Après 1 an de préparation, ça y est, Mate roule pour la toute dernière fois sur le sol européen pour les 2 prochaines années. On entre dans le bateau, 2 jours de traversée, 42 heures en mer, direction le continent africain. L'émotion est là, on y est, notre projet se réalise enfin. Derniers ajustements, frein à main, premier enclenché, c'est parti. Mate est maintenant prêt à prendre la route sur les routes de l'aventure de l'Afrique et du Moyen-Orient. Avant de poser les roues en Afrique, on largue les amarres à Marseille pour la traversée de la Méditerranée direction Tanger avec la méridionale. C'est parti. Voici notre cabine pour le trajet. Un espace simple et pratique, juste ce qu'il faut pour se poser. On allume la lumière, un hublot sur la Méditerranée et un coin pour dormir. Avec une petite salle de bain, tout ce qu'il faut pour la durée de la traversée. Salut l'Europe, on se revoit quand? C'est un grand moment pour nous. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est 1 an de travail. On s'en rend pas compte quand on est... à mon amour. On s'en rend pas compte quand on regarde derrière le petit écran, mais nous c'est 1 an d'aboutissement de projet. C'est le début d'un rêve. Et c'est parti pour 2 ans d'aventure sur les routes de l'aventure. On a passé une super nuit. Ça fait du bien. Après tout ce temps, enfin on a pu bien dormir. Et il y en a qui doivent avoir le mal de mer, mais alors moi le fait que ça tangue constamment, moi ça m'a bercé mais comme un bébé. Non, c'était top. Bon par contre on marche pas droit mais c'est parce que ça tangue quoi. Ouais, ça tangue, il y a du vent, la Méditerranée est agitée aujourd'hui. Allez, go. Donc là on arrive pour le petit déjeuner. Bonjour. Et bon matin. Et bon matin, comme on dirait au Québec. La Méditerranée est un peu agitée aujourd'hui. Mais bon, on a bien dormi. On a bien dormi, on a un bon petit déj pour commencer la journée. Alors oui, nous on n'est pas des françouillards, on préfère le petit déj à l'anglaise. Le bon salé à l'anglaise. On aurait pu traverser l'Espagne sur 1300 km d'autoroute, mais ce n'était pas très logique pour nous. Notre 4x4, chargé comme il est, consomme 17-18 litres au 100 sur autoroute. Plusieurs personnes nous ont posé la question du poids de Mate. On l'a pesé, il fait 3 tonnes 2. On préfère le préserver pour l'Afrique et avancer autrement. Sachant qu'on a déjà fait l'Espagne l'année dernière, et notre projet cette fois-ci c'est 100% l'Afrique. La Méditerranée au mois de novembre, c'est sympa. Faut forcer pour avancer. Après avoir partagé nos images de la traversée sur Instagram, on a reçu plein de messages de personnes nous parlant du Massalia, qui s'appelait anciennement le Normandie. Apparemment, c'est un bateau avec une vraie histoire. On vous emmène maintenant là où personne ne va, à l'intérieur du Massalia, et comprendre comment le bateau prend vie. On entre dans le Massalia avec Éloi, le commissaire du bateau, qui nous guide à travers les coulisses. En passant devant les bleus de travail posés, on réalise vraiment que sous les cabines et les espaces passagers, il y a toute une vie qui tourne en permanence. Éloi nous emmène voir les chaudières qui alimentent le bateau, ainsi que les moteurs des hélices et les moteurs qui produisent l'électricité du bateau. Tout ce qui fait avancer le bateau, le chauffer et l'alimenter. Et plus on descend, plus on comprend que ce qu'on voit depuis le pont, c'est juste la surface. En dessous, c'est comme une petite ville qui ne s'arrête jamais. C'est impressionnant à voir de près. On a ouvert ces machines. Ok. Poste de contrôle de la machine. Où là vous allez retrouver en fait ce qui va être tableau de puissance. Avec des générateurs. Générateurs de ceux qui sont en route, vous les voir là. Générateur 2. Ensuite, on va. C'est des générateurs pour réapprovisionner. C'est eux qui vont donner l'électricité au navire. En gros, il y a 2 moteurs par ligne d'arbre. Ouais. Il y a 2 lignes d'arbre, donc 2 moteurs en V. Et ils produisent l'électricité et la puissance nécessaire pour faire avancer le navire. Là, en l'occurrence, pour notre traversée, on est tranquille. Oui. Pas de problème.
bateau là, parce que Massalia, depuis le mois de juin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Et on a été le récupérer avec plusieurs personnes à bord à Cherbourg, devant aussi en port-militaire. Ouais. Et puis du coup, depuis, je suis resté à bord. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a deux parties. Il y a la partie machine et la partie extérieure. Et surtout sur la partie extérieure, en fait, on est plombier, on fait un peu d'hydraulique, on fait un peu de chaudronnerie, on fait de l'électricité, de la soudure, et de la frigo. On fait énormément de choses et on est polyvalent sur beaucoup de domaines. En fait, c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il n'y a pas de routine. Non. Bah, c'est un peu aussi grâce à toi que des passagers comme nous peuvent partir en sécurité de l'autre côté de la Méditerranée. Je te remercie en tout cas. Mais de rien. C'est vraiment génial de pouvoir rencontrer et échanger avec ces passionnés qui font fonctionner tout ce navire. Ces longues traversées qui s'enchaînent demandent un vrai engagement. Et c'est là où il faut vraiment aimer ce métier pour le vivre à fond. Tu fais quoi, Lolo? Moi je vais skier. Alors, on m'a dit que j'étais sur l'eau. Donc on va skier? Et non, on n'a pas changé de projet. Et non, on ne va pas s'accrocher au bateau pour faire du ski nautique. Mais on n'a qu'une vie. Et on a eu une idée totalement folle. Alors on vous raconte. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est peut-être pas innocent que je sois un grand fan de Rémi Gaillard. On est tous les deux amoureux de ski. Et on savait que ça allait vraiment nous manquer. On a skié en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Finlande. Et un jour, on s'est regardé et on s'est dit, pourquoi pas? Quand on est revenu d'Australie avec nos skis et qu'on s'est arrêté en Thaïlande, tout le monde voulait qu'on ouvre le sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Les gens n'avaient jamais vu de ski et ça créait des situations complètement ubuesques. C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe ski. Évacuation du navire, évacuation du navire. C'est par là. Ça fait déjà 24 heures qu'on est à bord. Il est temps d'aller manger, d'aller profiter de notre deuxième nuit dans la cabine pour arriver fin prêt le lendemain sur le territoire africain. Là, on est arrivé sur la passerelle du bateau. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la passerelle? Moi, je pense à arriver en extérieur quand tu me disais je vous emmène sur la passerelle. Ok. Alors la passerelle, c'est, on va dire, c'est le centre névralgique du bateau. C'est là où on va commander le navire. Commander le navire, donc tout ce qui va être propulsion, tout ce qui va être système d'incendie, sécurité à bord. Donc là, on est sur un aileron. Un aileron, c'est un répétiteur des commandes centrales. Là-bas, il y a la commande centrale. Et ici, un aileron. On utilise les ailerons pour lorsqu'on doit faire des manœuvres dans les ports. Donc on va retrouver ici, les moteurs, les ordres de puissance pour les moteurs. Okay. La barre bâbord et tribord, puisqu'on a deux lignes d'arbre. Okay. On va retrouver aussi ici, ça c'est pour le propulseur, pour mettre un peu de propulseur sur le bâbord ou sur le tribord, pour faire bouger en fait le nez du navire. Là on peut repérer aussi la petite ligne assez spéciale ça. Et en fait nous quand on va se mettre le long du quai, on va essayer de fixer cette ligne par rapport à une marque qu'on a faite déjà sur le quai. Sur le quai, puisqu'on fait souvent les mêmes ports, donc on fait tout le temps le même port, Marseille et Angers. Et du coup on a ce repère, une fois qu'on va être à peu près fixé, on sait qu'on est en position, qu'on n'a plus besoin d'avancer ou de reculer pour poser la rampe, si vous voulez. On a la chance d'être dans le cerveau, le cœur névralgique du Massalia. Donc ça, c'est vraiment incroyable. On remercie énormément la Méridionale de nous faire vivre ça et de pouvoir vous le partager. Ah là, je suis assez stupéfait. Bon, après, moi, c'est avec tous les films que j'ai regardés, pour moi, le volant, il fait cette taille-là. Bâbord, tribord, tu tournes dans tous les sens. Le volant, il est miniature. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est plus sensible, c'est plus... Alors, là, on va avoir le volant. Pour l'instant, là, on peut sélectionner si on veut être en pilote auto, volant ou barre séparée sur les ailerons bâbord, tribord. Ouais. Donc le volant, oui, effectivement, il est tout petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'utilise très peu. C'est ce qu'en manœuvre, en sortie de port, ou alors quand on
repère la propulsion, quand on veut se mettre dans un certain angle de barre, enfin un certain cap pour contrer la mer, entre guillemets. Et en titre de commande, on va retrouver donc justement l'autopilote. Là, si je veux changer l'ordre donc là on fait du 218. Si je veux mettre 217, j'appuie. Là, le bateau il va partir au 217, donc un peu plus sur bâbord. Je vais remettre au 218. Remets-le à tribord parce qu'on aille au bon endroit. On arrive à Tanger quand même. Moteur de barre, en fait, c'est ce qui va permettre. C'est pour te réveiller. Ça, c'est l'homme mort. C'est pour être sûr que le mec il dorme pas. Il dorme pas. Ok. Là, ça réveille là. Donc en fait, il se passe rien, c'est juste une alarme pour. Oui, en fait, c'est une alarme qui est obligatoire. Il y a deux boutons, celui-ci ou celui-ci. En gros, c'est toutes les 12 minutes. Si jamais je réponds pas à l'homme mort, ça fait une alarme directement chez le commandant, sur un répétiteur qui est en bas et ça réveille tout le monde. Ça là-haut, là, qu'est-ce que c'est? T'as ton... Alors ça, c'est le répétiteur, entre guillemets, de l'angle de barre. C'est entre guillemets, c'est comme ça. C'est-à-dire que par exemple, si moi, là, je prends la barre en manu et que je mets 10 degrés à bâbord ou 10 degrés à tribord, Tu vas le voir. je vais voir le petit curseur bouger vers l'angle de barre. Ok. Incroyable. Là, c'est d'autres bateaux que tu peux voir Alors, sur la trajectoire. Exactement, ça c'est ce qu'on appelle un radar. Regardez, la trajectoire du bateau elle est là. En rouge, c'est la route. Ouais. C'est le rapport de la route qui a été fait sur l'EGDIS. L'EGDIS qui est un lecteur de cartes, en fait papier, mais qui va être électronique. On utilise de plus en plus ça sur les navires, enfin même tout ça presque. Et C'est pour prévoir la route. En fait, ça, c'est ce qui est fait avant le ça, trajet. c'est un pour prévoir la ordinateur pour définir, on va aller par là, sur cette route, selon la météo, selon les conditions de stabilité du navire, enfin tout ça. Ouais. Et donc on va la reporter sur notre radar. Notre radar il tourne en continu. C'est quand même c'est le même truc que ça, parce que là il est éteint. Vous voyez, c'est celui-ci, sauf que lui il est éteint. Et ça nous permet de plotter, on dit plotter, le ou les navires qui font route vers nous, dans une autre direction. Je remarque totalement autre chose, c'est fou l'habitude que tu as de tanguer parce que moi je me tiens là pour pas tomber sur les trucs. Moi, je me suis adossée. Toi, je te vois et comme ça tu. C'est normal. tu Ouais, c'est. Moi je me tiens pour être sûr de pas faire de bêtises. Tu vois. On va dire, ouais, c'est passé. Ça y est, c'est plus de 4 ans de mer, hein, j'ai l'habitude. Donc c'est... C'est parti, on va faire la partie immigration et importation de notre véhicule. Donc on a besoin de nos passeports et de la carte grise de notre 4x4. Et l'avantage sur le bateau quand on va au Maroc, c'est qu'on peut faire tout directement dessus. C'est parti, on prend la direction de la police marocaine. Allez, Bon, on va pas filmer jusqu'au bout parce que on n'a pas le droit. on a beau être sur un beau bateau. On continue, on suit les flèches. Non, parce qu'on ne peut pas accéder sans faire de papier pour le véhicule dans un autre pays. Donc vous avez un deuxième comptoir qui est en face de nous. Que ce soit pour le visa ou pour le passage du véhicule, tout se fait rapidement et simplement. Mange bien, ça reste simple, c'est un fish and chips, là, c'est un morceau de saumon. Ça reste assez simple mais c'est très bon et c'est vraiment pas très très cher, ça c'est cool. Et on a la vue sur mer pour manger. Et on a la vue sur mer, en face c'est le Maroc. Allez, bon appétit. Bon appétit. Là, on part sur une expédition de pirates des Caraïbes. Et donc, je prends possession de la boussole. Capitaine, tribord 360. Le commandant nous a autorisé d'être là pour l'arrivée à Tanger. C'est un grand honneur, c'est assez incroyable à vivre. Là, on a les côtes marocaines, de l'autre côté, comme je l'ai appelé, voilà. Les côtes espagnoles. On vient de passer le détroit de Gibraltar, arrivée imminente à Tanger Med. Dans les grands ports, l'arrivée se fait toujours en duo, le capitaine et un pilote local. À Tanger, c'est lui qui connaît les courants et l'entrée du port. Et là, son bateau approche.
Donc là, on est sur la manœuvre bord de Tanger. C'est assez incroyable de vivre ça. Mais on n'a pas le droit de filmer le pilote marocain qui a refusé. Là, on est en train de faire un demi-tour sur Tanger. Là, c'est un bateau remorqueur avec la houle. Donc, on aura un remorqueur devant, un remorqueur derrière pour l'arrivée. Incroyable. Quand nos pneus de 4x4 seront usés, on va venir lui vendre, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Lui va nous pousser par derrière, je pense. Le remorqueur qui est derrière va donc retenir le bateau pour qu'on puisse mettre plein gaz et celui-là va juste nous pousser. Moi, je serais à leur place, je serais terrorisé. Un monstre des mers comme le paquebot sur lequel on est qui arrive sur toi. Voilà, faut stopper comme ça. Stopper comme ça. Ok, en position. En position. On va comme ça. C'est bon. Il y a deux gardes derrière. Je suis plus en avant, je bouge pas. Ok. Deux gardes derrière, une garde et une pointe. On a vécu un moment incroyable pendant 2 jours. Grâce à toute l'équipe de la Méridionale, on vient remercier énormément le commandant, le commissaire et tout le staff, parce que le staff a été super avec nous. On est vraiment heureux, c'est le début d'une aventure incroyable et elle commence sur les chapeaux de roue. Donc on a le sourire énormément. Ça va faire sourire toi aussi? Il est déjà temps de repartir. On n'a pas vu le temps passer. Ça a été un super moment. Et maintenant, rendez-vous sur les routes de l'aventure.